Je croyais que l'esprit Charlie, c'était la liberté d'expression et écouter les autres. C'est pas ça, Mme Genot? 2 députés en plein échange au Parlement. Le thème de cette séance exceptionnelle et parfois agitée, la lutte contre la radicalisation. Chacun expose sa position. Il y a plus que des nuances. Donc, oui, je crie haut et fort que nous ne devons accepter aucune forme de racisme. Le juif doit pouvoir se promener avec sa kippa où il veut et quand il veut. Comme la femme voilée ne doit pas se faire insulter en rue ou que l'on tabasse des homosexuels en rue parce qu'ils marchent main dans la main. Mais les filles qui choisissent de ne pas le porter dans certains quartiers doivent aussi pouvoir être respectées et ne pas être menacées. D'autres préfèrent évoquer la prévention ou le drame vécu par les familles de ceux qui partent faire le djihad. Il faut des mesures répressives. Il ne peut y avoir de doute là-dessus. Mais pour qu'elles soient efficaces, elles doivent être combinées avec des mesures préventives, éducatives et dissuasives. Les familles, les parents des jeunes partis en Syrie sont eux-mêmes tombés des nues quand ils les ont vus quitter, du jour au lendemain. Les services sociaux, les éducateurs de rue, qui souvent voient beaucoup de choses, n'avaient pas suffisamment perçu cette réalité. Après avoir assisté à tous les échanges, le ministre-président expose 8 mesures gouvernementales pour le vivre ensemble, notamment la création d'un site web et d'un numéro vert afin de répondre aux questions des familles. Une meilleure coordination est aussi promise. Allocution terminée en citant l'auteur libanais, Amin Malouf. C'est notre regard qui enferme souvent les autres dans leur plus étroite appartenance, et c'est notre regard qui peut les libérer. Ainsi s'achève une journée au Parlement bruxellois.